Bonjour, chers étudiants et étudiantes. Avant de démarrer la séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous informer que la 4e série des exercices concernant le 5e chapitre sur les variables aléatoires discrètes usuelles est disponible sur mon site pédagogique suivant: https://site.google.com/a/aisha-zerbet/. Je vous recommande de travailler les exercices de cette série avant le 20 juin 2020 et de m'envoyer vos travaux par email à l'adresse suivante: a.zerbet@wiz.ac.ma. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à mon adresse email. J'ai le plaisir de vous signaler que j'ai déposé depuis le mois de janvier 2020 mon polycopier concernant le programme du 2e semestre sur les calculs des probabilités sur mon site pédagogique. Et lorsque une nouvelle vidéo sera déposée sur ma chaîne, mes abonnés recevront une notification l'informant de cette mise en ligne. Donc, bien sûr, il suffit d'activer la cloche de notification sur ma chaîne. Dans cette 8e séance, nous abordons la dernière partie du 5e chapitre sur les variables aléatoires discrètes usuelles en présentant le 3e et le dernier exemple des lois discrètes, la loi hypergéométrique. Premièrement, je vous présente un exemple type d'une variable aléatoire discrète qui va être distribuée suivant une loi hypergéométrique. On suppose qu'on a N1 boule blanche et N2 boule noire. Dans cette urne, on tire petit n boules sans remise. Donc, on peut tirer d'un seul coup les n boules ou bien tirer à chaque fois une boule sans remise. On définit la variable aléatoire discrète x par le nombre des boules blanches tirées. Quelles sont les valeurs prises par cette variable aléatoire et quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Pour la première question, quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire x avec x égale le nombre des boules blanches tirées? Donc on doit déterminer le nombre des boules blanches tirées parmi N1 boules blanches et N2 boules noires pendant petit n tirage. Donc, le nombre des boules blanches tirées qui est égal à x, il ne doit pas dépasser le nombre des boules, le nombre total des boules tirées qui est égal à petit n. Et ce nombre des boules blanches tirées ne doit pas dépasser le nombre total des boules blanches qui est égal à n1. Donc, x, il est inférieur ou égal à petit n, c'est-à-dire que le nombre total des boules blanches tirées il est inférieur ou égal à
le nombre total des boules tirées est inférieur ou égal au nombre total des boules blanches. C'est équivalent à dire que x il est inférieur à min de n et n1. Et de même, le nombre des boules non blanches tirées, c'est-à-dire le nombre des boules noires tirées, il ne doit pas dépasser le nombre des boules tirées, petit n, et il ne doit pas dépasser le nombre total des boules noires qui égale à n. Donc le nombre des boules non blanches tirées, il est égal à combien? Il est égal à quoi en fonction de la variable aléatoire x? X c'est le nombre des boules blanches tirées, donc le nombre des boules noires tirées, il est égal au nombre total des boules moins le nombre des boules blanches tirées. Donc on peut tirer combien de boules non blanches pendant les petits n tirages. Donc c'est petit n moins le nombre des boules blanches. Donc si x c'est n moins x. Donc le nombre des boules non blanches tirées qui est égal à n moins x, il est inférieur ou égal à le nombre total des boules tirées petit n. Il est inférieur ou égal à le nombre total des boules noires. Ok, x, je dois résoudre cette inégalité en fonction de x. Donc x, il est supérieur ou égal à n moins n, donc il est supérieur ou égal à 0. Et x, il est supérieur ou égal à n moins n2, donc x, il est supérieur à max de 0, n moins n2. On tire petit n boule, donc on ne peut pas tirer plus de petit n boule blanche. Donc x, il est inférieur ou égal à n. Et on a n1 boule blanche, donc on ne peut pas tirer plus de n1 boule blanche. Donc, forcément, x, il est inférieur ou égal à n1, c'est-à-dire que x inférieur à n et n1, c'est-à-dire que x, il est inférieur à min de n et n1. De même pour le nombre des boules non blanches, c'est-à-dire le nombre des boules noires. Donc, on tire petite n boule, donc le nombre des boules blanches tirées ne peut pas dépasser. Pardon, pas blanche, c'est noir. Donc, je tire petite n boule, donc je ne peux pas tirer plus de petit n boule noire pendant petit n tirage. Donc forcément le nombre des boules noires tirées il doit être inférieur et égal à petit n, c'est-à-dire que n moins x il doit être inférieur et égal à petit n, et le nombre des boules noires tirées, il ne peut pas dépasser le nombre total des boules noires. J'ai seulement n2 boules noires, donc je ne peux pas tirer plus de n2 boules noires. Donc ce nombre des boules noires tirées qui est égal à n moins x, forcément il doit être inférieur ou égal à n2. Et le nombre des boules noires tirées, il est égal au nombre total des boules tirées, c'est petit n, moins le nombre des boules blanches tirées, qui est égal à x, donc c'est n moins x. Donc finalement, on constate que n moins x, il est le nombre des boules noires tirées n moins x, il est inférieur ou égal à le nombre total des boules tirées n, il est inférieur ou égal le nombre total des boules noires. Donc finalement, x, il est supérieur ou égal à max de 0, n moins n2. Donc, on constate que x il est entre max de 0, n moins n2, avec petit n bien sûr c'est le nombre des boules tirées, et n2 c'est le nombre des boules noires, et n1 c'est le nombre des boules blanches. Donc il faut faire attention dans le cas des tirages sur lisses.
déjà les valeurs possibles sont différentes des valeurs possibles de variable aléatoire discrète x dans le cas d'itération avec omise. Donc, dans le cas d'itération avec omise, les valeurs possibles du x, c'est entre 0 sont les suivants, c'est 0, 1, 2 jusqu'à le nombre total d'itération qui est égal à petit n. Et dans le cas sans omise, les valeurs possibles du x, c'est entre max de 0, n moins n2 et min de n et n1. Exemple, si petit n égale à 3, c'est-à-dire je tire 3 boules parmi 5 boules blanches, c'est la valeur de n1, et 7 boules noires. Alors, x, il est entre max de 0, 3, moins 7, et inférieur ou égal à min de 3 et 5. Donc, x, il est supérieur ou égal, max de 0, 3 moins 7, donc 3 moins 7, c'est moins 4. La valeur la plus grande parmi les deux valeurs 0 et moins 4, donc c'est 0, donc égal à 0. Il est inférieur à min de 3 et 5, c'est la valeur la plus petite parmi les deux valeurs 3 et 5, il est égal à 3. Donc finalement x, il est entre 0 et 3. Donc les valeurs possibles du x pour cet exemple sont les valeurs suivantes 0, 1, 2 et 3. Deuxième exemple, si n égale à 6, donc on tire 6 boules parmi 5 boules blanches et 4 boules noires. Quelles sont les valeurs possibles de la variable aléatoire x? X toujours il égale le nombre des boules blanches tirées. Donc ici, pour cet exemple, bien sûr, l'élément succès, c'est tirer une boule blanche et j'essaie de compter le nombre de fois que j'ai la réalisation de cet élément. Donc, le x, c'est des tirages sans remise. Donc, x, il est entre max de 0, petit n qui égale à 6 moins grand n2, le nombre des boules noires qui égale à 4, et min de petit n qui égale à 6 et n1 qui égale à 5. Donc, c'est max de 0, 6 moins 4, donc 0 et 2. Donc, la valeur la plus grande parmi les deux valeurs 0 et 2, c'est 2. Le min de 6, c'est 5. La valeur la plus petite parmi 6 et 5, c'est l'égal à 5. Donc, les valeurs possibles de cette variable aléatoire x sont les suivants. 2, 3, 4 et 5. Donc, pour la deuxième question, la loi de probabilité de la variable aléatoire x, lorsqu'on tire petit n boules parmi n1 boule blanche et n2 boules noires, cette loi ne peut pas être une loi de Bernoulli, car on a plusieurs tirages, d'accord? Ne peut pas être une loi binomiale, car le tirage, il est sans omise. On utilise la loi binomiale si le tirage, il est avec omise. Donc dans ce cas-là, on doit calculer la probabilité du x égale à une valeur possible, quel que soit k, une valeur possible de cette variable aléatoire, p du x égale à k. Donc, on doit utiliser la définition d'une probabilité dans le cas qui est probable, qui égale le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Et le nombre de cas favorables, il est égal à le nombre des possibilités de tirer k boules blanches pendant les n tirages. X égale à k, ça signifie quoi? X il est égal à quoi? C'est le nombre des boules blanches tirées, il est égal à k. C'est la probabilité de tirer k boules blanches pendant les petits n
tirages. Donc, pendant les N-K, pendant les autres tirages, les boules tirées sont non blanches, donc forcément, ils sont des boules noires. Quand on a seulement des boules blanches et noires, donc la probabilité du X égale à K, qui est égal au nombre de cas favorables. Donc, le nombre de cas favorables égale le nombre de possibilités de tirer K boules blanches et N-K boules noires, d'accord, pendant les petit n tirages. Donc, dans le cas des tirages des boules, l'ordre des tirages des boules n'est pas significatif. Donc, le nombre des possibilités dans ce cas-là, doit être égal au nombre des combinaisons. D'accord? Donc, c'est le nombre des combinaisons de tirer K boules blanches parmi N1 boules blanches et N-K boules noires parmi N2 boules noires. Donc, c'est la combinaison 6KN1 fois 6N-K N2. Pourquoi c'est le produit? Donc, ici, on doit utiliser la règle de multiplication. On doit faire du choix. On doit choisir K boules blanches et N-K boules noires. Donc, c'est le nombre des possibilités du choix de K boules blanches fois le nombre des possibilités de choix de N-K boules noires. Donc, finalement, le nombre de cas favorables dans le cas sont remises si X égale à K, si 6K parmi N1 fois 6N-K parmi N2. Et le nombre de cas possibles, c'est le nombre de possibilités de tirer petit n boules parmi l'ensemble des boules. Donc, l'ensemble des boules est égal à combien? Il est égal le nombre des boules blanches plus le nombre des boules noires. Donc, il est égal à N1 plus N2. Si l'ordre n'est pas significatif, toujours pendant le cas des tirages des boules. D'accord? Donc, c'est le nombre des combinaisons. Donc, c'est C petit n parmi N1 plus N2. Donc, la loi de probabilité de cette variable aléatoire X, dans le cas des tirages, sont remises pour chaque valeur possible K. Donc, bien sûr, cette valeur possible K, elle est entre max de 0, N moins N2 et min de N et N1. P du X égale à K, il est égal à 6K N1 fois C N moins K N2 sur C N parmi N1 plus N2. Par définition, on dit qu'une variable aléatoire X suit la loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n et P lorsque les valeurs prises par cette variable aléatoire X sont comprises entre max de 0, N moins N2 et min de N et N1. Donc, P est égal à quoi? P, c'est la proportion de caractères étudiés dans la population totale. Pour l'exemple précédent, P, c'est la proportion des boules blanches. Donc, P est égal à combien? Si j'ai N1 boules blanches parmi grand N, donc grand N déjà ici, c'est la somme de N1 et N2, de l'exemple précédent, c'est la somme totale ou bien la taille de la population. Donc pour l'exemple précédent, la population c'est l'ensemble total des boules. Donc l'ensemble total des boules c'est l'ensemble des boules blanches plus les boules noires, le nombre des boules noires. Donc c'est N1 plus N2. Donc N grand N égale à N1 plus N2 et P il est égal à le nombre des boules blanches tirées sur le nombre total des boules, donc c'est N1 sur N. Donc finalement, on déduit la valeur de N1 à partir de P. Donc N1 est égal à P fois grand N. Donc pour cette raison-là, j'ai mis de N P fois grand N. P fois grand N est égal tout simplement à N1 qui est égal au nombre
pour le cas de l'exemple précédent des boules blanches. Et 1 moins P fois N, c'est le nombre des boules noires. C'est N2. D'accord? Et donc, la loi de probabilité de cette variable aléatoire x, P de x égale à k, il est égal à 6k parmi N1 qui est égal à N fois P, fois Cn moins k parmi N2, grand N2 qui est égal à grand N fois 1 moins P, sur le nombre d'IK possible, qui est égal à C petit n parmi grand N1 plus grand N2, qui est égal à grand N. Donc, cette loi est notée H grand N, petit n et P. Donc, c'est une loi. Donc, pour cette loi, j'ai 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre total des éléments, c'est la taille de la population. Petit n, c'est le nombre des éléments tirés, c'est la taille de l'échantillon. Et P, c'est la probabilité de l'événement succès, ou bien la proportion de caractères étudiés. Donc pour l'exemple précédent, c'est la probabilité de tirer une boule blanche si x est égal au nombre des boules blanches tirées. Donc, bien sûr, on détermine les deux paramètres. Petit n, c'est le nombre des tirages, ou bien le nombre, ou bien la taille de l'échantillon, ou bien le nombre de fois qu'on refait la même expérience du Bernoulli. Bien sûr, ici, d'une façon dépendante, car les tirages les sont remises. Et P, c'est la probabilité de l'événement A, l'événement succès qui nous intéresse. Ou bien c'est la proportion de caractères étudiés dans la population totale. D'accord? IX, c'est toujours égal au nombre de fois que j'ai la réalisation d'un événement succès qui m'intéresse. D'accord? Donc je déduis P à partir de la définition de X. X est égal au nombre de fois un événement se réalise et P égale à la probabilité pour que cet événement succès se réalise. D'accord? Donc ici j'ai 3 paramètres. Donc, cette loi hypergéométrique permet de modéliser des situations analogues à celles modélisées à l'aide de la loi binomiale. La seule différence réside dans le fait que les tirages pour la loi hypergéométrique sont remises ou bien simultanément. Donc, à chaque fois que je choisis mon échantillon, ou bien j'ai des tirages sont remises, c'est la loi hypergéométrique. Si je choisis mon échantillon avec remise, ou bien lorsque j'ai des tirages avec remise, donc la loi, c'est la loi binomiale. Une seule fois, je tire une seule fois, ou bien je choisis un seul élément, la loi, c'est la loi de Bernoulli. X, il est toujours, il faut faire attention à la définition de cette variable aléatoire x. Toujours x définit x, il est égal à le nombre de fois un événement A se réalise. Et P, c'est toujours la probabilité de cet événement A. Donc pour le binomial, j'ai 2 paramètres, petit n et P. Et pour la loi hypergéométrique, j'ai 3 paramètres, grand N, petit n et P. D'accord, grand N, c'est la taille de la population, c'est le nombre total. Après, je choisis une partie parmi grand N. Et la taille de cette partie ou bien de cet échantillon, c'est petit n. Donc, bien sûr, pour cette loi hypergéométrique, j'en fais la même expérience du Bernoulli plusieurs fois, mais pour le cas de la loi hypergéométrique, d'une façon dépendante. Pour la loi binomiale, j'en fais la même expérience du Bernoulli d'une façon indépendante. Dépendante, c'est hypergéométrique. Indépendante, c'est la loi binomiale. Donc, pour cette loi hypergéométrique, il faut faire surtout attention à les valeurs possibles. Donc ici, les valeurs possibles sont entre max de 0, n moins nombre n2, min, n et n1. D'accord? Pour la loi binomiale,
les valeurs possibles, c'est entre 0 et petit n. Pour la loi de Bernoulli, les valeurs possibles sont 0 et 1. Donc ensuite, on passe à présenter les différentes caractéristiques d'une variable aléatoire x qui suit une loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n et p. Donc on commence déjà par l'espérance. Donc l'espérance des lois hypergéométriques est égale tout simplement à l'espérance des lois binomiales. Donc l'espérance du x, si x suit une loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n et p, c'est le produit des n et p, c'est le produit du deuxième paramètre fois le troisième paramètre de cette loi hypergéométrique. Par exemple, si x suit la loi hypergéométrique H12,4,0,2, donc j'ai 12 éléments. Parmi ces 12 éléments, je choisis d'un seul coup 4 éléments, ou bien sont omis 4 éléments. Et la probabilité pour que cet événement succès soit réalisé égale à 0,2, c'est le paramètre P, ou bien la proportion des éléments qui m'intéressent est égale à 0,2, alors l'espérance du x égale à n fois P, donc c'est 4 fois 0,2, donc il est égal à 0,8. La variance d'une variable aléatoire hypergéométrique est égale à la variance d'une loi binomiale, c'est n fois P fois Q, ou bien fois 1 moins P, fois le coefficient grand N moins petit n sur grand N moins 1. Par exemple, si x suit la loi hypergéométrique de paramètres 12, 4, 0, 2, c'est les trois paramètres de cette loi, alors la variance du x est égale à petit n, c'est 4, p, c'est 0,2, 1 moins p, c'est 1 moins 0,2, grand N, c'est 12, moins petit n, c'est 4, grand N, c'est 12, moins 1. Donc, on obtient la valeur suivante. Donc, finalement, la variance du x égale à cette valeur. Et bien sûr, l'écart type d'une variable aléatoire discrète qui suit une loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n et p, il est égal à la racine carrée de la variance. Donc, il est égal à la racine carrée de n fois p fois 1 moins p, n grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, il suffit de calculer la racine carrée de la valeur de la variance pour déduire la valeur de l'écart type d'une variable aléatoire discrète hypergéométrique. Donc, dans cette dernière partie, je vous présente l'approximation d'une loi hypergéométrique par une loi binomiale. Donc, je peux approcher une loi hypergéométrique par une loi binomiale de paramètres n et p si la taille grand N de la population est très grande par rapport à la taille de l'échantillon petit n. J'utilise cette approximation dans mes applications lorsque petit n sur grand N il est inférieur strictement à 0,1. Donc, à chaque fois que petit n sur grand N inférieur à cette valeur 0,1, donc je peux remplacer la loi hypergéométrique par la loi binomiale de paramètres n et p. Donc, le rapport petit n sur grand N est appelé le taux du sondage. Donc, c'est le taux du sondage petit n sur grand N inférieur à cette valeur. Je peux approcher la loi hypergéométrique par les lois binomiales de paramètres n et p. Donc, on constate que si la taille de la population est très grande par rapport à la taille de l'échantillon petit n, la différence entre interage avec omise et intérage sans omise est faible. Et dans ce cas-là, nous pourrons approcher la valeur de la probabilité du x égale à une valeur possible k d'une loi hypergéométrique par la valeur de la probabilité du x égale à k
d'une loi binomiale. C'est-à-dire que si kn p à la puissance k a moins p à la puissance nk est une valeur approchée de si k parmi n1 fois si n moins k parmi n2 sur si n parmi n. C'est-à-dire l'expression de p de x égale à k d'une loi binomiale est une valeur approchée de p de x égale à k d'une loi hypergéométrique. Exemple, si x suit la loi hypergéométrique du paramètre 42,02, est-ce qu'on peut approcher cette loi hypergéométrique par une loi binomiale? Donc, on va essayer premièrement de calculer le taux de sondage. Le taux de sondage pour cet exemple, il est égal à petit n sur grand n, qui égale à 2 sur 40, qui égale à 0,05. Il est inférieur strictement à 0,1. Alors, puisque le taux de sondage est inférieur à 0,1, on peut approximer la loi hypergéométrique de paramètre 42,02 par la loi binomiale de paramètres n et p, de paramètres n petit n et p, donc de paramètres 2 et 0,2. Ça signifie quoi? Je peux approcher la valeur de pi de x égale à k de cette loi hypergéométrique égale à quoi? Si k n1 fois cn moins k n2 sur cn parmi n1 plus n2 qui est égal à grand n par pi de x égale à k d'une loi binomiale qui est égale à 6k n p à la puissance k 1 moins p à la puissance k. C'est-à-dire que la valeur de cette probabilité, en utilisant la loi hypergéométrique, elle est très proche de la valeur de la probabilité en utilisant la loi binomiale, puisque le taux de sondage il est inférieur strictement à cette valeur 0,1. Bien sûr, K, c'est une valeur possible de la variable aléatoire x qui suit une loi hypergéométrique. Donc, il est entre max de 0, n moins n2, et n2 égale à n fois 1 moins p, et min de n fois n1, et n1 toujours égal à p fois n. Donc, K, il est entre min de n ip fois grand N, et max de 0, n moins 1 moins p fois grand N. Pour chaque valeur de K, P de x égale à K d'une loi hypergéométrique, il est très proche de P de x égale à K d'une loi binomiale. D'accord? Donc, à la